Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo résumée du plus grand événement complètement dédié à l'arcade. J'ai nommé le HFS Summer 2022. J'ai eu la chance de m'y rendre et j'ai tourné quelques plans. En fait, j'ai fait quelques vidéos pour vous montrer un petit peu l'ambiance de cet événement extraordinaire qui a été organisé aux Petits Oignons par l'équipe de HFS Play. C'est une vidéo qui est en commun avec l'ami Gwenrock de la chaîne GHM. Donc en fait, c'est un mix entre les plans que j'ai pris moi et les plans que lui aussi a filmés. On a essayé de mettre un fil rouge à tout ça, en plus de vous montrer à quoi ressemble le HFS. On a mixé également le fil rouge de ses tournois, puisqu'il a participé à plusieurs tournois. J'ai également participé à, on va dire un petit peu à l'organisation, puisque j'ai co-animé le God of Fight le vendredi soir avec TKO. Il a eu la gentillesse de m'inviter à l'aider un petit peu à ça. Bon, j'ai pas pris de plan de ce tournoi-là. Par contre, j'ai été également... j'ai donné un petit coup de main aussi à l'organisation de la SNK Cup qu'on a joué sur Mister FPGA. Du coup, j'ai géré un petit peu la technique là-dessus, même si ça n'a pas été parfait. Voilà, on a pu quand même faire défiler les jeux, puis c'était cool. C'était vraiment un événement extraordinaire. Je remercie l'équipe d'HFS Play pour ce bonheur qu'ils nous ont donné pendant ce week-end. C'était vraiment extraordinaire. Je remercie également mon ami SNK, mon ami TKO, qui ont été vraiment adorables avec moi. Je remercie Ken Bogart, qui a été aussi super sympa. L'ami Monsieur Karaté, les potos RimQuest, les potos Meloussis, les potos Lalo Goumon, qui étaient aussi avec moi. L'ami Retropolo, qui est venu aussi avec nous, qui a fait la route depuis Lyon, et qui est venu, qui a fait pas mal de vidéos. Je vous laisserai aller checker sur sa chaîne. Lui aussi a fait un beau résumé de l'événement. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo qui est un petit peu un grand mix de tout ça, de ce que donne l'événement et comment ça se passe au niveau tournoi, parce que ça m'intéressait de mettre ça en avant, puisqu'en général on parle juste de l'événement, mais l'événement a quand même une grosse composante basée sur les tournois et sur la castagne. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, elle est assez longue, ça part un petit peu dans tous les sens. Je m'excuse par avance du son, c'était très compliqué de capter le son correctement. Donc je m'excuse par avance des petits soucis de son que vous aurez parfois. Et puis un petit peu le pompage de l'appareil, puisque la lumière est très compliquée dans ce genre d'endroit, vu que c'est des bornes d'arcade. Et puis l'éclairage est un peu spécial. Donc je remercie tout le monde. Encore merci à l'équipe du HFS Play. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Premier jour officiel du HFS. En réalité, c'est deuxième jour puisque ça a ouvert vendredi. On est samedi aujourd'hui. Donc hier, on est arrivé en fin de journée. J'ai co-animé le tournoi de Street Fighter 3 destiné un petit peu aux étrangers, qui est organisé par TKO. Et là, on arrive pour le vrai premier jour du HFS. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Santos Marvel vs Capcom 2, là on va voir essentiellement de la Naomi. On a des petits îlots avec des bornes assez atypiques, puisque c'est la Namco Cyber League.
dans la première salle de bornes dédiée, où il y a quelques bornes de shoot, des bornes de conduite. Donc on va aller jeter un œil. Borne de l'enfance Outrunner, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, qui est pour moi la meilleure version d'Outrun. La musique elle est ouf dans ce jeu. Time Crisis 2, pour moi le meilleur jeu de flingue en arcade. Time Crisis 2. Donc là il y a une poule, ça c'est cool. On a un Sega Rally, un classique le premier. On a Ethel Wheeler. Jeu sur Naomi, Sega. Là on a une GTI Club customisée en Outrun 2 SP. Alors là c'est vraiment la folie. On a divers jeux de rythme, on a un jeu Qubit qui existe aussi, sur lequel j'ai joué à Game Spirit dans la salle d'arcade de Game Spirit. Qubit très sympa à jouer. Là il y a un autre jeu de rythme qui s'appelle Group Coaster. Sur des écrans immenses. Ça doit être, je sais pas moi, au moins plus du 55 je dirais. 55 ou 65 pouces. Donc voilà. Autre jeu de rythme. Full Voltex. Je joue avec des spinners et des touches. Là on a un Bishibashi, c'est Proper Music exactement, mais je sais pas si elle fonctionne. Normalement oui, mais il faudrait la jouer. Là on a Taiko no Tatsuji. C'est assez rare de le voir en France, le Taiko no Tatsuji. Qui a une grande popularité au Japon. Là on a une borne un peu sympa, c'est une borne de coup de poing. J'y ai joué un petit peu hier, c'est assez sympa. J'aurais préféré la borne au couteau no Ken, mais bon. Là, on va voir le point PVM et vente arcade. On a toujours FF6 Mario qui est là. Les SNES gratuitement. On salue la millionnaire. C'est trop resté dans ma tête. Là, on a le stand Small Cab. Salut Erwan. Ça va David? Bah écoute bien toi. Ouais, ça fait plaisir. Bien dormi? Bah ouais. Nous, on est parti à minuit. Moins dormi que nous alors. Ouais, voilà. On a essayé de doser un peu le problème, c'est que les bornes de jeux de combat, en fait il y a des mecs qui sont dessus et je voulais jouer avec mes potes, c'était compliqué. Donc on est venu très tôt ce matin, on a pu jouer 20 minutes et tout le monde est arrivé. Donc, mais bon, on va essayer de retrouver un créneau. Donc là ils ont mis une GameCube avec Mario Kart Double Dash sur un vidéoprojecteur. Il va y avoir un tournoi je suppose sur Mario Kart. Même pas. Même pas? C'est plaisir pour les C'est juste enfants. plaisir. Ah bah, Et les grands. Très bien, les enfants et les grands. Ça c'est cool. Donc là on a un petit point PVM. On a une Dreamcast avec House of the Dead 2. Là on a une Mega Drive, en fait Mega CD, puisque c'est la version Mega CD de Final Fight. Avec un Everdrive, en fait du coup on peut faire fonctionner les jeux Mega CD directement sur la Mega Drive. Et voilà, là on a une 3DO avec un PVM également. Et là on a notre ami Mr Big. Mr Big qui joue au Mister, en plus il joue à Cotton, c'est la version du Mister, donc big up à Mr Big, qui est très inventif, qui a inventé un stick all-in-one avec le Mister dedans, c'est plaisir, c'est PVM. Donc voilà, là on a encore une petite SNES mais c'est pas en route, ils sont en train de la mettre en route. Là on a la borne Monkey Ball avec la banane, attention. Ouais, j'avoue, faut pas faire filmer ça, faut pas filmer ça. J'ai joué là, Street là, tu sais, avec Zarkar, tu crois, c'est ça? Ouais, ça regarde Il est chaud, hein, mais je l'ai un peu titillé avec Blanca, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il est Ça regarde la dose. Après, tu viens, Voilà, là on a tout un petit îlot de noir cabinet, borne HD. On avait du Streets of Rage, ça y est, ils ont remis Streets of Rage. Voilà, là on a encore un peu de versus, ça va être essentiellement de la main. Ça se lance sur Breakers puisqu'il y a les tournois aujourd'hui. En fait, je l'ai vu vers la fin. Il faut qu'on aille choper la main. Là on a une petite borne HD avec Street 54. Tout calibre ici.
On a l'ami Nonosto, ça va Nono? Ah bah quand je te vois toujours. Ah Et toi, ça s'est bien passé? ouais, fatigué mais ça va. Ouais, il faut tenir On hein. a fini à minuit hier, tu vois, on s'est vu à minuit. Bah oui, on s'est croisés à l'hôtel. Donc voilà, le poteau Nonosto que vous voyez souvent dans les chats pendant les lives. Et voilà les copains. Voilà. Vous voyez enfin ma gueule. Voilà. Là, on va avoir des bornes un peu européennes, on va dire européennes, américaines. Là, on a l'américaine, on a un Robocop dessous de Data East. On va avoir la Soccer Brawl de l'époque sur une petite borne européenne. Là, on va avoir un Gas Panic. Et là, on a Joe & Mac, c'est le Joe & Mac qui joue comme Snow Bros. Du coup, c'est un jeu, voilà, on tape les ennemis, on les porte, on les jette sur le boss, par exemple, quand c'est un boss. Donc en fait, c'est la version un peu à la Snow Bros, en puzzle game, entre guillemets, de Joe & Mac. C'est assez rare de le trouver, celui-là. Joe & Mac Return, il s'appelle. Donc voilà. Là, on a une grande borne HD. En fait, c'était une borne Naomi HDX, la grande. Mais elle a été modifiée avec un écran plasma. J'ai joué un petit peu sur Street 4. On a un petit jeu de fléchettes ici. Là, on a une Quick and Crash. C'est une borne électromécanique de tir. Bon, je vais pas trop en parler. On la présentera parce que je vais faire une vidéo avec Polo sur ça. J'ai pas envie de faire doublon avec sa vidéo. Donc voilà. Et on va aller dans le dernier coin. Le dernier coin qui est le coin des bornes de la dose. Et voilà, donc le dernier coin du HFS, c'est le versus dojo du monsieur qui est là-bas. De KO. Donc là en fait il y a 4 versus Street Fighter. On va demander aux ayants droit. Le jeu de la dose de base. Donc ça à la dose, allez. Et là, voilà, donc on a l'autre côté d'ailleurs, voici le grand max de la dose qui est là-bas. Il est en train de doser sa chemise, il est dérangé. Et voilà. Il reste depuis un moment, hein. Moi j'ai joué contre lui, il est toujours assis. Là il y a les désordres de 33, le jeu de notre street préféré, hein, vous le savez. Le père de tous les jeux de combat pour moi. Le boss de tous les jeux de combat. Et voilà. Hier, on a terminé le petit tournoi avec notre ami TKO. Et donc aujourd'hui, il va avoir la suite des tournois, le Ado notamment. Donc voilà, ce sera restreamé sur la chaîne de HFS Versus. Voilà, bon, à plus tard. Bon, on est avec l'ami Olivier Gwenrock. Donc on va suivre sur les tournois du HFS, ça va Olivier? Ouais, ça va bien. C'est une vidéo commune hein, qu'on est en train de faire. Lui il fait des prises, on va essayer de joindre ensemble nos prises. On va faire une vidéo commune avec lui, avec ma chaîne et GHM. Du coup, bah voilà, tu participes au tournoi, raconte-nous un peu si tu t'es inscrit. Moi je fais plusieurs tournois sur ce week-end. Hier j'ai fait Garou déjà, parce qu'on est le deuxième jour là aujourd'hui. Ouais. Garou c'était pas trop mal, je suis mort au bord du top 8. Ouais. Tant pis, mais bon c'est comme ça. Aujourd'hui je fais Breakers Revenge qui devrait pas tarder à commencer. Ouais. Après Ultra Street Fighter 4. Mais le gros du gros aujourd'hui c'est surtout le Team 2X ouais. Sur lequel... c'est le jeu où tu es le plus fort pour moi. C'est le jeu où je suis le plus fort, mais c'est le jeu aussi où il y a le plus de niveau. Ouais. Pour moi, dans tous les tournois que je vais faire, clair, ça va être assez horrible. En fait, il faut comprendre que le HFS, pour nous joueurs 2X, c'est le deuxième tournoi le plus haut en termes de niveau avec le XSB. Ah, le XSB, ouais, d'accord. Le Stunfest, c'est pas... Ça a perdu de sa superbe au niveau de 2X. Mais c'est toujours un tournoi sur lequel on a plaisir à se retrouver. Okay. Et James aussi, le tournoi. James, c'est bon. Alors, James, c'est nouveau, tu vois. Ouais. C'est un nouveau tournoi qui sort de terre depuis un an maintenant. Là, il y aura la deuxième édition au mois d'août. Et j'espère peut-être couvrir ça aussi. Et du coup, ouais, c'est pour moi... Sur la tier list des tournois, c'est vraiment XSB, HFS et après, on verra. Bah, c'est cool. Comment tu trouves cette édition pour l'instant? Bah, on est sur un format qui est identique en termes de lieu que depuis le HFS 3. Donc moi, je viens depuis la 3e édition et j'en ai raté qu'une seule depuis. Et bon, après, sans parler des années Covid forcément, mais du coup, on est en terrain connu. Les bornes sont... Il y a une nouvelle offre au niveau des jeux, au niveau des bornes. À chaque fois, en fait, chaque édition est différente parce qu'ils agencent les choses différemment.
ils amènent de nouvelles choses, de nouvelles propositions. Par exemple, là, tu as une borne électromécanique Namco Ouais. qui est vraiment. On va la présenter. Je pense que c'est la reine du HFS, clairement. Et non, c'est cool, franchement, c'est le HFS. Alors, si vous êtes amoureux de l'arcade, c'est clairement un endroit où il faut être en fait. C'est clair. Bon bah merci Gwenrock, on se t'en retrouve prie. après pour la suite de tes aventures. Ouais, on va essayer d'aller le plus souhaite loin bonne possible. chance. Ciao. Allez, troisième essai. Oh, c'est Pas mal ça. Oh non. Oh là là. Mais lui, il a chez lui là-bas. Alors on est dans les finales de Breakers Revenge. Et là, on a notre ami Kaipun qui va jouer. Donc on va essayer de suivre ça, il va y avoir beaucoup d'ambiance. C'est parti. Il avait eu du mal contre le Daolong. Est-ce que là il a dû quand même, il a dû affronter moult shows dans sa carrière, Michel Vegeta. De nombreux saillants.
Bon, on est avec Gwen Rock qui a fait top 16. C'est ça, à Breakers Revenge. Ouais. Et il y avait du level, hein, parce que là, tous les gars qui ont terminé, qui sont dans le top 6 actuellement, c'est tous des joueurs de Breakers France, donc c'est que des mecs qui dosent le jeu vraiment, tu vois. Et donc finir top 16 avec les 51 bruts qu'il y avait sur la ligne de départ, c'est déjà très bien. Ouais. Donc je suis assez content. Street 4 s'est bien passé aussi, top 16 aussi, mais bon, Street 4 il y avait beaucoup moins de monde, tu gagnais un match, t'es déjà quasiment top 16, donc bon. C'était fun par contre d'être sur le stream et tout, commenté par Ken Bogart, c'était trippant. C'était cool, ouais, c'était marrant. Et puis là du coup les choses sérieuses vont commencer, il y a le Team 2X qui va démarrer. C'est ton jeu favori? C'est mon jeu favori complètement, c'est même c'est complètement ça d'ailleurs. Voilà. Et puis là on est sur un format un peu particulier parce que déjà c'est le format team, donc c'est du 3v3, c'est le format phare du jeu et qui permet un peu quelque part de contrebalancer la cruauté du jeu quelque part, parce qu'on a 3 match-up face à 3 match-up, du coup ça rééquilibre un peu les choses. Et parce qu'en solo c'est beaucoup plus violent, si on joue des camis généralement on passe un très mauvais moment, des choses comme ça. Et là du coup ce qui va se passer c'est que le tournoi team, on est dans des poules, je crois qu'il y a 4 poules en fait de 4 équipes. Et on garde en fait les meilleurs pour un arbre final en simple élimination qui se passera ce soir à 22h30 sur la scène finale, enfin sur la grande scène du HFS. De l'auditorium. Exactement. Donc ça va être vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup plus que ce que j'aurais cru, et puis surtout un niveau qui est vraiment très homogène. En fait. Homogène. Ce que j'allais dire, est-ce que tu trouves pas que cette année il y a plus de... Toi tu as l'habitude de faire le HFS, les tournois qu'il y a. Comment tu trouves le niveau cette année? On voit toujours les gros noms, donc en fait on n'a pas encore vu le film, qu'on connaît un peu la fin, mais le truc c'est que il y a beaucoup de nouveaux aussi, et ça c'est cool, ça permet de voir un peu de nouvelles têtes et de les encourager, de leur donner des conseils et d'avancer. J'ai vu qu'il y a même des femmes qui y a... Nashka elle est là depuis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant qu'elle a rejoint un peu la commu, c'est son premier HFS, et elle a déjà fait le XSB, le Field Fighter, donc elle a déjà performé dans des gros tournois, elle est allée assez loin d'ailleurs dans ce genre de truc, et c'est la sœur de Kazel qui est le meilleur DJ français. Et du coup ça s'entraide entre frères et sœurs. Ça c'est bien ça. Et ça c'est cool. C'est cool que des femmes s'intéressent à ce genre de jeu là. Puis voilà, déjà c'est des jeux qui touchent selon moi une certaine tranche d'âge. Il y a moins en moins de jeunes, mais je vois que les femmes commencent à s'y intéresser. Moi personnellement j'ai ma fille qui aime beaucoup 2X. C'est son Street Fighter préféré. C'est marrant ça. Elle commence à vraiment à y jouer. Je vais essayer de faire en sorte d'entretenir un petit peu la flamme. Pourquoi pas l'amener faire des tournois, etc. Pourquoi pas. Elle a 11 ans, elle commence à avoir un petit... faire les tournois des enfants. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Il y a Mel aussi à Morlaix qui a un super Dalsim. À Lille, il y a Full Moon qui a un Ryu. Je pense à Killer Miller aussi aux USA. Il y a Princesse... le nom m'échappe, qui est à Lyon aussi, qui a une Chun-Li, que j'avais joué au XSB il y a 2-3 ans. Il y en a quelques-unes, elles sont pas nombreuses, et quand elles sont là, il faut les encourager et les aider, quoi. Carrément. Et puis, mais c'est cool, elles sont toujours dans la communauté, elles sont toujours bienvenues, tout s'est toujours bien passé, il y a beaucoup de bienveillance, et ça c'est une des forces de la communauté 2X. Ouais, parce que c'est une communauté qui est mature quand même malgré tout. Voilà, on parlait de la tranche d'âge, donc c'est ça. Il y a le recul et pour ça c'est top, du coup ça fait une communauté qui est assez saine. Exactement, tout complètement ça. Et c'est pour ça que c'est agréable de toujours revoir les copains en événement
et tout, on passe toujours un bon moment et c'est ça qui est cool quoi. Ah bah écoute, on se retrouve après Gwen Rock alors pour, Ouais, pour te voir en tournoi. on va essayer de filmer quelques matchs quand on y sera quoi. Ouais, pas de problème. Ouais, moi je te suivrai en tout cas. Ok, c'est cool. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'attendais que la boule en fait. J'étais un peu bloqué. C'était vraiment un bon match. T'en es où alors? T'es content de ton tournoi ou pas? Pour l'instant, je suis content parce qu'en fait, on n'a plus que ce match-là à gagner. Sur le papier, on a l'avantage. Ouais. Maintenant, il faut confirmer. Et si celui-là, on le gagne, on passe en top 7 sur la grande scène. Normalement, c'est sur la grande scène. Et du coup, est-ce que tu penses que le niveau il a évolué depuis par exemple, il y a 1 an ou 2 ans? Il y a des têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps qui jouent. Et ça, c'est cool. Et on voit que les mecs ont toujours un bon niveau. Et ouais, non, le niveau français continue d'évoluer, c'est vraiment super agréable. Et même nous, du coup, joueurs qui sont là depuis longtemps, on est toujours obligé de s'entraîner, de performer, parce qu'on ne va pas rien lâcher. Quoi. Mais là, le stress du tournoi, des fois, t'es un peu fébrile sur le stick, et t'as vite fait d'être choc et tout. Bah justement, t'as vu, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que t'as tendance à prendre moins de risques dans ce genre de tournoi. Ce que tu vas faire à la maison, ici, on est plus fébrile, on va se dire... En free-play, tu t'autorises des choses que tu fais pas en tournoi. Par exemple, tout à l'heure, j'ai bien vu la Camille m'arriver dessus et me choper. Et en vrai, j'aurais fait un dragon, mais là je voulais pas parce que je me suis dit si je fais dragon, elle garde, elle me punit derrière, tu vois, il y a un mind game qui se met en place, donc il a pris l'initiative, il m'a eu, tant mieux. Mais on les a tués à la fin, donc c'est top, bon. Et là c'était cool. Bah super, en tout cas bien joué pour le tournoi, au plaisir. Puis tout à l'heure sur la grande scène, j'espère. Ouais, on croise les doigts, je te le souhaite. J'espère. Non. En fait, le tournoi c'est en pool, mais c'est en round robin. Ce qui fait que l'objectif c'est de finir au moins deuxième pour pouvoir sortir des poules et continuer dans l'arbre final.
Ultimate Eleven pour le prochain jeu, bien entendu. Il y a 3 ans, t'avais la même veste. Exactement, je suis né avec. Je me permets de rebondir dessus. Ken, je ne suis pas tout seul. Il y a notamment le Bouncer qui va me rejoindre. Évidemment, vous l'avez vu au Red Bull Comité. Un TKO, le destructeur. The Bouncer qui va me rejoindre. Le patron. Alors, voilà le micro. Vas-y, tu l'as. Vas-y, parle dedans. Allô, allô. Ah, là, la régie. Merci, la régie. TKO le destructeur, vous êtes pas prêts. Ils sont inconnus. Ils sont même par ceux qui nous ont mis dedans, donc voilà. Également avec nous pour s'occuper de, parce qu'il y a beaucoup de jeux à configurer, il y a beaucoup de jeux à présenter. Évidemment, il y a également Biggie qui est avec nous, voilà. Faites du bruit pour Biggie. Il va venir nous rejoindre. Biggie, Big Cap Game qui est là aussi pour nous aider. Et également, il sera là aussi pour surveiller les scores, que tout se passe bien et mettre des headbutts au cas où ce n'est pas le cas. Il est là, il peut faire un coucou. ZL, fais-nous un coucou. Tu viendras tout à l'heure pour commenter les jeux de sport. Voilà, OZL est là. C'est la team, et cette team me permet de vous expliquer les règles. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses parce que sinon, on va être en retard. Donc il est temps de commencer. Bon, on suit Gwen Rock pour ses quarts de finale avec son équipe I Want to Break Knees contre Olive Lavandé Argan. Ils sont en quart de finale, donc les voilà. Le droit qui est bien concept ce projet. Malheureusement, ils sont éliminés. Ils ont pris 3-0. Très compliqué. C'est dommage.
Mais bon, c'est déjà une belle perf de cette ici en quart finale. Donc félicitations à Gwenrock et son équipe. Victoire, GG à vous. Bon, Gwenrock, alors comment s'est passé tout ce tournoi? Hier, vous avez fait plutôt une bonne performance sur Street Fighter 2X avec ton équipe. Du coup, là, il te reste encore en lice sur Street 03 Sur 03. Alors aujourd'hui, c'est 03 en solo et à la Street 2 aussi en solo. D'accord. Et hier soir, ouais, c'était la folie. C'est vrai qu'on n'a pas pu en reparler. Là, tu vois, il fait jour. Ouais. on a commencé à jouer, il était quasiment 23h. Et franchement, c'était génial. Le fait d'être sur scène et tout, faire un top 8 sur un major français en team, c'était le format phare en plus du jeu. C'était génial. Un super moment. Ouais, franchement, c'était top. Il y avait une sacrée ambiance. Ouais. Ken Bogard aux commentaires et tout, c'était juste génial. Même la mise en scène de la salle, c'était vraiment top. Boulot sur les lights, c'était waouh. Et puis la salle était pleine. C'est surtout ça, c'est que les gens, ça les intéresse. Voilà, c'est vraiment. Il y a des gens qui reviennent spécialement pour les tournois, notamment le tournoi de 2X. Ouais, le tournoi SNK, ça avait bien marché. 3-3, il y avait du monde. 2X, les gens sont revenus aussi. C'était vraiment bien. Ouais, il y a vraiment une appétence pour ça. Et puis ça plaît aux gens qui sont passionnés d'arcade de voir ce genre de compétition. C'est ça. Puis même les gens qui sont juste qui viennent voir. C'est tellement visuel que ça parle, quoi. Donc forcément, ça peut que plaire, forcément. Quand tu as une belle salle comme ça, un magnifique auditorium, tu as envie de le mettre en avant et ils le font bien. En tout cas, félicitations, vous avez bien joué. Vous avez fait avec vos forces. Bon, il y a des mecs peut-être qui pratiquent peut-être plus que vous. Votre équipe, vous n'avez peut-être pas l'habitude. En fait, sur le papier, on n'était pas avantage. On n'avait pas l'avantage, clairement. On était les outsiders, mais on avait une stratégie. L'idée, c'était vraiment que je gagne ou pas le Janken. C'était moi qui passais le premier. Et là, on avait gagné le Janken, donc du coup, on a su que eux allaient envoyer le Ken en premier. On savait que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était moi qui allais. Après, on allait envoyer la griffe, qui, s'il tuait le Ken, ça joue à rien, la griffe, hein. L'idée, c'était d'avoir le boxeur adverse en dernier, avec Bazooka. Parce qu'on savait que notre Chun-Li pouvait le tuer. Et donc, on avait une chance si les choses s'étaient passées comme on avait voulu. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il s'est fallu d'un dragon. Le match plan, il n'a pas tourné comme oui, c'est... On a joué avec nos forces, effectivement, comme tu l'as dit. Mais on avait une strat, on n'est pas allé la fleur au fusil complètement. Non, c'était cool. En tout cas, c'était cool. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous suivre pendant cette compétition. C'était vraiment top. Et à mon avis, le format phare, c'est vraiment l'équipe. Ah oui, sur 2X, c'est vraiment le format team. Parce qu'en plus, le jeu a des match-ups assez cruels. Tu vois. C'est le seul jeu de combat qui peut avoir des match-ups 9-1. Genre un All Saga de Camille. Voilà, c'est la cruauté pure et dure. Et si c'est bien joué, c'est 9-1. C'est infernal, tu peux rien faire. Donc c'est pour ça que le format team permet de rééquilibrer certains abus du jeu. Tu vois. Par contre, il y a eu un peu une surprise sur la finale. Tu parles les favoris par rapport, il y avait la Team Paris qui était complètement. Et la team, c'est ça, la Team Paris qui survole en fait la compétition 2X depuis déjà quelques années. En fait, on sent que d'event en event, l'étau se resserre en fait, et le niveau on commence à les rattraper doucement mais sûrement. Ça commence à s'homogénéiser. Exactement. Donc peut-être qu'un jour on aura un rabattage des cartes complet et qu'ils vont split la Team Paris. On sait pas. Mais voir Zaggy avec d'autres teammates et tout, ça pourrait être un signe qu'on a commencé à rattraper le niveau, tu vois. Enfin, moi je dis on, mais c'est surtout les autres parce que j'en suis encore assez loin. Après, j'étais content de voir, bon, moi je suis lyonnais donc c'est forcément. J'étais content de voir l'équipe de Zargat aussi arriver au même niveau que nous. La team Zargat, ils ont, avec Nashka et Kazel, ils ont fait un la super... team Ta gueule Robocop. En référence bien sûr à Sagat, hein, bien sûr. Donc c'était marrant aussi. Donc, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à suivre ces events et moi ça me donne envie d'aller en voir plus souvent en fait. Bah, écoute, en plus, toi qui es lyonnais, sur la dose, on t'attend au XSB, hein, bien sûr, j'espère qu'on t'y verra. Le mix-up aussi, peut-être le mix-up tu feras. Ouais, peut-être. Ouais, tu verras, c'est un superbe event aussi. Hier on a discuté avec Zargat, il m'a dit il faut absolument que tu viennes et que tu adhères à l'assaut et tout. Je le ferai. C'est bien, c'est un moyen de soutenir aussi. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est de soutenir tout ce genre d'initiatives, parce qu'ils font des superbes events aussi là-bas. Non, c'est vraiment cool. Comme ça, on se verra si tu viens. Ah ouais, XSB, j'y serai, c'est sûr. Sûr et certain. Bon écoute, on va suivre après peut-être pour 03. Ouais, 03, là c'est en cours, et puis après c'est 2X solo, et là c'est pareil, le même format qu'hier, format pool. Donc l'objectif c'est de finir deuxième, j'ai une pool qui va être assez compliquée. Il va falloir performer. Ok, bon courage à toi. Merci.
Bon et ben voilà, de retour du HFS avec quelques heures de sommeil, mais pas encore suffisamment à mon goût, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Que dire? Eh bien, déjà on va commencer à parler de la fin du tournoi solo de Super Street Fighter 2X auquel j'ai participé. C'était ouf, voilà juste ça. La poule dans laquelle j'étais était très relevée, à mon sens ça faisait peut-être partie des plus compliquées. J'avais une chance sur le papier, j'avais une chance de sortir de poule, mais bon, ça s'est assez mal passé. Voilà, c'est comme ça, hein, ça arrive, hein, il y a des tournois où on réussit à performer, d'autres non. Je suis de toute façon, la compétition reine, c'est vraiment le format en équipe, en 3 contre 3, on a réussi à sortir de poule, vivre un moment sur scène et tout, vraiment c'était génial. Ken Bogart qui commente les matchs, l'auditorium pour regarder les finales. Comme d'habitude au HFS, c'est juste un moment qui est vraiment hallucinant. Et d'autant plus, cette fois-ci, le vivre sur la grande scène, à un moment donné, c'était un moment suspendu dans le temps, c'était génial. Voilà, le Alpha 3, ça s'était beaucoup mieux passé quand même si je perds mon premier match, je tombe en loser, et je continue quand même de gagner, j'avance dans l'arbre des perdants. Je termine, je crois, top 12. Je crois que je dois faire un top 12 ou un truc comme ça. Donc je suis plutôt content, surtout intéressant de voir la communauté Alpha 3 vraiment qui revient, en fait le jeu renaît un peu de ses cendres en France, c'est un gros big up à Gros Guigui qui pousse son jeu, qui vraiment crée une communauté. Il y a 6 mois il n'y avait rien sur Alpha 3, il y a encore 6 mois il n'y avait que dalle. On a fait la Nantes Arena au mois de mars, ils étaient venus, on n'était pas super nombreux, là on était quasiment le double encore de joueurs. C'était vraiment cool parce que là, comme on est à Vierzon et que c'est central géographiquement parlant, on a pu voir beaucoup de gens venir, des gens qui d'habitude on ne croise que en ligne, et là vraiment pouvoir jouer avec eux et échanger, c'était vraiment top. Et tant qu'on est à parler de ça, de l'échange et de croiser des gens, ce qui est intéressant au HFS, c'est que c'est aussi non seulement c'est la croisée des communautés en fait, parce que on y va. Moi j'y vais surtout pour jouer et en tant que compétiteur. Mais c'est aussi le moment où on peut voir des gens de la communauté Shoot 'em Up par exemple. Je fais partie d'un groupe sur Facebook où tous les mois où il y a un ranking mensuel autour d'un jeu thématique. Du coup ça permet de croiser des gens au HFS pour pouvoir discuter shoot. J'ai pu croiser les organisateurs hein, tout simplement, parce qu'en tant qu'organe moi-même j'ai pu discuter avec eux, voir un peu comment ils organisaient leur truc, et vraiment c'est monstrueux le boulot qu'ils ont abattu. C'est un superbe event, hein, vraiment, on sent que c'est maîtrisé de bout en bout, c'est vraiment top. Les petits couacs techniques qu'il a pu avoir seront oubliés d'ici quelques semaines. Franchement, c'était... Il n'y a rien à dire, quoi. Je sais même pas ce que je pourrais leur conseiller d'améliorer, tellement pour moi c'est parfait. En fait. Donc voilà, un gros GG à toute l'équipe HFS, vous avez été adorables, vous répondez au taquet. Quand il y a un problème sur une borne, il y a toujours un mec qui est là avec une pince, un bouton de rechange, un truc, c'est vraiment génial. Et au niveau de l'offre et de la proposition des jeux qui sont en free play, il y en a pour tous les goûts. Il y a du puzzle game, du rhythm game, il y a des race cave, pardon, pour les jeux de course. Il y a du shoot 'em up, il y a du puzzle game, il y a de la baston, franchement tout le monde y trouve son bonheur, donc c'est top. On avait quelques familles qui passaient aussi, il y avait pas mal d'enfants qui découvraient certaines machines, c'était assez sympa. Et puis croiser aussi les copains qui font des vidéos, hein. Il y avait Retropolo avec qui j'aurais voulu échanger un peu, mais j'ai pas eu le temps. J'ai croisé Gameoni, donc je te fais un coucou poto, parce que je sais que j'apparais peut-être dans ta vidéo normalement. Biggie forcément, parce qu'on a fait la vidéo tous les deux, hein, donc c'était vraiment cool de pouvoir te croiser au moins pour la première fois qu'on se croisait IRL. Et non, c'était vraiment cool, super rencontre tout le week-end, et un événement... J'ai l'impression en fait de le retrouver tel qu'on l'avait laissé avant les années Covid, et franchement c'était un superbe événement, vivement 2023 qu'on y retourne. Et voilà, donc voilà, bisous à tous, j'espère que la vidéo vous a plu, moi je suis crevé, je pense que je vais aller me refaire une sieste tellement je suis naze. Et voilà, à plus.